Depuis quelques jours, je vois la photo de cette jeune fille défiler partout dans les réseaux. Les gens parlaient d'elle, demandaient sa libération. Apparemment, c'est une jeune fille qui s'appelle Nikez Ngono, une créatrice de contenu, une actrice comédienne camerounaise, qui est actuellement incarcérée à la prison centrale de Nubel depuis le mois de mai. Donc ça fait pratiquement 8 mois que la jeune fille en question, paraît-il, est en prison à Nubel. Et quand j'essaie de lire les publications des uns et des autres sur les pages, j'essaie d'écouter un peu l'histoire, ce qui s'est passé, je me rends compte qu'en fait, il y a tout un réseau. Il y a tout un réseau d'arnaqueurs qui opèrent, qui arnaquent particulièrement les créateurs de contenu, parce que moi-même j'ai été victime. Ces réseaux-là, je ne sais pas si c'est un seul réseau ou bien c'est plusieurs réseaux, m'a déjà contacté 2 fois. Et je dirais même plus parce que actuellement il n'y a que les plus de 2 fois là dont je me souviens. Donc moi-même j'ai été, ces gens ont déjà contacté, ont déjà essayé de me contacter 2 fois. Et je vais vous raconter dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand ces gens m'ont appelé, ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Donc l'histoire de cette fille, ça m'inspire. Je ne savais pas quand je devais faire une vidéo dessus. C'est vrai que quand moi ça m'est arrivé, j'en avais parlé avec 1, 2, 3, 4 personnes autour de moi. D'autres qui m'ont dit d'aller porter plainte, d'autres qui m'ont dit ah c'est sûrement des arnaqueurs. Bref, quand j'essaie de suivre l'histoire de cette Ngonossi là, je constate que c'est le même schéma. C'est soit le même groupe qui m'a appelé, ou bien c'est un groupe similaire. Parce qu'apparemment au Cameroun, il y a des gens qui sont dans les prisons. C'est-à-dire que quelqu'un est en prison, il opère des forfaits étant dehors. Il travaille avec des gens qui sont dehors. Il est en prison, il peut imiter la voix de tout le monde. Ils se font passer pour des procureurs, ils se font passer pour des magistrats, ils se font passer pour des commissaires, ils se font passer pour des colonels. Parce que celui qui m'avait appelé pour la première fois particulièrement, lui, il s'était présenté comme un colonel. Je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure. Donc comme ça, il y a donc des réseaux comme ça, parce que c'est pas si c'est un seul, il y a des réseaux comme ça au Cameroun où des gens opèrent depuis la prison. C'est-à-dire quelqu'un t'appelle pour te menacer au téléphone, il est en prison. Quelqu'un est en prison, il peut imiter la voix de tout le monde. Il imite même la voix du président de la République, il imite la voix de tous les ministres, il imite la voix de tous les procureurs. Et il menace les commissaires, il menace les commandants, il menace bref, il menace toutes les autorités du pays. Donc il usurpe une identité, il imite la voix et il appelle un commissaire pour lui donner des ordres. Il appelle un colonel pour lui donner des ordres. Alors qu'il fait ça depuis la prison. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, avant de continuer, avant de vous raconter ce qui m'est mon aventure avec ces gens-là, je voudrais d'abord sensibiliser. Sensibiliser les gens pour vous demander vraiment d'être très prudent parce que ce type d'arnaque, j'ai remarqué que ça concerne beaucoup plus les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, vous qui laissez vos numéros sur vos pages là, beaucoup de gens prennent les numéros, après commencent à vous appeler, vous menacer. Si vous interrogez la plupart des créateurs de contenu qui ont déjà une certaine audience, ils vont vous dire qu'ils ont déjà été au moins une fois contactés par quelqu'un qui a essayé de les arnaquer. Voilà, donc ça fait que quand j'ai vu cette affaire de Nikez Ngono, je me suis dit, ah, le moment est venu pour moi peut-être de raconter aussi ma part d'aventure avec ces réseaux d'arnaqueurs. Donc avant de continuer, moi je voudrais déjà d'abord dire à tous les Camerounais, comment reconnaître un arnaqueur? Quand un arnaqueur vous appelle au téléphone, il vous écrit par WhatsApp. Vous allez voir, les arnaqueurs, ils aiment toujours ça. Il écrit là, vous allez voir son profil WhatsApp, c'est monsieur le procureur, monsieur le commissaire, monsieur le tel, monsieur. Il utilise les titres. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez remarquer que la plupart des autorités du pays, que tu sois policier, que tu sois gendarme, que tu sois militaire, que tu sois procureur, président du tribunal, avocat, vous n'allez jamais les voir mettre leur statut professionnel sur WhatsApp. Genre quelqu'un qui est commissaire, après il va mettre là sur WhatsApp, commissaire tel. Quelqu'un qui est colonel, vous allez le voir là mettre colonel tel. Dans la plupart des cas, ces gens-là aiment rester dans l'anonymat. Aucun nom maintenu ne veut même que les gens sachent qu'il est un nom maintenu, sauf quand vraiment c'est quelqu'un de connu. Mais vous allez remarquer que la majorité des autorités, la majorité des hommes maintenus, la majorité des magistrats, personne ne veut même qu'ils sachent, personne ne veut qu'on sache qu'il est une autorité. Sur leur WhatsApp, vous n'allez jamais leur voir, soit avec leur tenue, soit avec leur béret, soit avec leur, c'est pas trop la robe des magistrats là. Vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais les voir écrit sur leur statut Facebook ou bien WhatsApp que colonel tel, magistrat tel, commissaire tel, policier tel. Non. La plupart de ces autorités là aiment rester dans l'anonymat. Quand vous regardez, la plupart des gens, des autorités avec, enfin, la plupart des numéros que moi j'ai, les personnes influentes que moi je connais qui sont dans mon répertoire, vous n'allez jamais voir même leur photo de profil, peut-être avec un béret, avec une tenue. Non. Les gars mettent soit des photos simples, soit ils n'ont pas de photos, soit ils mettent des photos des fleurs, soit ils mettent des paysages, soit ils mettent des photos de leurs enfants. Quand vous voyez quelqu'un vous écrit sur WhatsApp, après vous voyez son profil s'afficher là que commissaire, autorité ceci, justice camerounaise c'est monté, sachez déjà que c'est un arnaqueur. Parce que les vraies autorités ne s'affichent pas comme ça là. Voilà, ça c'était une parenthèse. Maintenant je vais vous raconter ce qui s'est passé quand je vous dis que ces réseaux d'arnaqueurs, les gens qui arnaquent les gens depuis la prison, ils m'ont appelé 2 fois, je dirais même plus de 2 fois. Parce qu'actuellement, je me souviens juste de 2 fois. Donc la première fois, c'était quoi? Un jour, je devais rencontrer quelqu'un en fait. Je devais rencontrer un ami avec qui il devait travailler. Et le même jour en question, je suis tombé un peu malade, j'ai commencé à avoir un malade, j'ai eu les maux de tête. Maintenant, je démarre ma voiture pour aller chercher une pharmacie. Donc pendant que je suis en train de rouler, mon téléphone sonne. J'étais en train d'aller à la pharmacie, mon téléphone sonne. Maintenant, je décroche le téléphone. Moi, en décrochant le téléphone, je croyais peut-être que c'était la personne avec qui j'avais rendez-vous qui m'appelait. Donc quand je décroche le téléphone, c'est la voix d'un homme, un monsieur qui m'appelle. Il ne se présente même pas, il ne dit pas son nom. Après, il me demande que tu es où là? Tu es où? Après, naturellement, croyant que c'est peut-être la personne avec qui j'ai rendez-vous qui m'appelle, inconsciemment comme ça, j'ai donné ma position, j'ai dit que je suis à tel endroit. Après, la personne me dit que retrouve-moi à Bastos, à l'entrée de la présidence. Juste, il a dit juste à côté du bureau de la GP, à Bastos, à l'entrée de la présidence. C'est là où je suis sûr d'abord que je te retrouve à Bastos, à l'entrée de la présidence. Vous êtes qui? Après,
Il se présente, il me dit que lui c'est colonel, il donne un nom. Après il demande que colonel qui? Donc il répète encore que colonel, il donne le nom. Donc ce que j'ai remarqué c'est que quand il se présente en tant que colonel, quand il prononce le nom, il essaie de mâcher. Donc il mâche les mots pour que je ne puisse pas bien entendre le nom du colonel. Parce que ce qu'il voulait faire c'est qu'il me dise clairement le colonel qu'il est et que moi j'aille me renseigner pour demander si c'est vraiment un colonel avant qu'il puisse aller honorer à son rendez-vous. Donc elle me dit quand j'insiste, je demande que vous dites que vous êtes colonel qui? Il ne veut pas bien prononcer le nom, il mâche, il prononce un nom bizarre. Donc il fait exprès de ne pas bien prononcer le nom pour que je n'entende rien. À un moment, il commence à me dire que quand j'insiste, j'ai dit que vous vous présentez parce que vous ne pouvez pas m'appeler, vous me demandez de venir vous rejoindre, vous dites que vous êtes colonel, je ne vous connais pas et tout et tout et tout et tout. Le gars commence à me gronder, commence à me menacer, me dit que je n'ai pas le droit de lui poser les questions. C'est lui qui pose les questions et je dois aller le retrouver. Là, il me demande d'aller le retrouver parce que s'il ne va pas le retrouver, il va me montrer de quel bois il se chauffe. Tu dois déjà t'abonner. Tu sais pourquoi? En t'abonnant, tu es au courant de toutes les actualités du 237 ainsi que les buzz. Partage aussi pour m'encourager. Tu peux lâcher aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse ou bien si tu as quelque chose à dire. C'est là où j'ai. Toute la conversation là, j'étais en train de rouler. C'est là où je garde avant la voiture. C'est là où je recommence avec lui. Je lui demande encore que vous dites que vous êtes qui? Vous êtes colonel qui? Je connais beaucoup de colonels. Dites-moi votre nom. Pour qu'il vienne vous rejoindre si c'est à l'entrée de la présidence, si c'est où que vous me demandez de venir à Bastos. Le gars commence à me gronder, me dit que oh, il ne va plus me donner son nom. Et que j'ai le devoir de l'écouter parce que s'il ne l'écoute pas, il va me nuire. Après, il me dit que mais ça, c'est toi qui fais les vidéos sur internet. Il dit oui, il fait les vidéos sur internet. Après, il me dit que, alors, si je t'appelle, c'est parce que tu as commis quelque chose, et moi je t'appelle en tant que parent, je voulais que tu viennes me rejoindre pour que j'essaie de te parler comme un parent parle à son fils, parce que tu as l'âge de mon fils, et toi tu commences à me poser des questions, à me parler comme s'il était ton égal. Est-ce que je suis ton égal? Est-ce que tu sais pas que là où tu es là? Il me dit que, est-ce que tu sais pas que là où tu es là, tu es suivi, j'ai mis les anti-gangs derrière toi. Les anti-gangs savent où tu es. Donc, si je vais t'arrêter, je n'ai même pas besoin de 2 minutes pour t'arrêter, parce que autour de toi, j'ai mis les gens derrière toi, il y a les anti-gangs derrière toi. Je reste d'abord tranquille. Donc, comme il a garé ma voiture, je regarde autour de moi, Kiki. Le type, si, qu'est-ce qu'il est en train de, il est en train de se foutre de moi, quoi. Bref, à un certain moment, vous savez que les arnaqueurs, ils sont pas intelligents. À un certain moment, le gars commence à utiliser un langage, je dirais, ordurier. Donc, il y a un langage non professionnel, parce que quand tu as quand même affaire à quelqu'un, une autorité, les autorités ne parlent pas, ne s'adressent pas n'importe comment aux gens. Déjà qu'un colonel ne va pas t'appeler pour te dire que je suis colonel tel. Déjà. Donc, le gars, il dit un truc là, parce que j'ai insisté, il dit que, gars, je ne viens pas. Quand il dit qu'il ne vient pas, il commence à me menacer, il me dit que, c'est là, il me dit qu'il va mettre, il a mis les anti-gangs derrière moi, il connaît où j'habite, il connaît exactement la position où je suis actuellement. Donc, s'il veut mettre la main sur moi, il va mettre la main sur moi. Parce qu'il est influent dans ce pays. Il a les enfants, il me dit que j'ai les enfants magistrats dans ce pays. Est-ce que vous savez qui je suis et tout. Donc, quand il commence à tenir ce genre de langage, genre, il me dit qu'il a les enfants magistrats dans ce pays. Est-ce qu'il sait qui il est? Est-ce qu'il connaît le pouvoir qu'il a? C'est là qu'il commence d'abord à comprendre que le type, c'est là, il n'est pas clair. Donc, le réflexe est venu tard. C'est là où je commence à enregistrer la conversation avec mon deuxième téléphone. Donc, j'ai lancé l'enregistrement vidéo pour qu'elle puisse enregistrer notre conversation. Donc le type commence à me parler, commence à me gronder, commence à me dire que oh, vraiment, si le jour qu'il va encore commettre. En tout temps, je lui demande même pas ce que j'ai fait. Et il me dit même pas ce que j'ai fait. Il me dit simplement que c'est vous qui faites les vidéos sur internet, je dis que oui. Après il commence à me dire que alors, si t'appelles, c'est pour venir te reprimander en tant que petit frère, en tant que fils. Il ne me dit pas ce que j'ai fait. Il commence à me poser les questions, Kiki. Attends, j'ai fait quelle vidéo? Est-ce qu'il a fait une vidéo pour insulter quelqu'un? Est-ce qu'il a fait une vidéo pour, c'est pas trop pour m'adresser à une autorité? Donc dans ma tête, il commence à fouiller qu'est-ce que j'ai fait? J'ai insulté qui? J'ai fait la vidéo pour parler de qui? Et moi, ayant ma conscience tranquille, parce que c'est que il y a certains sujets que moi je n'aborde pas n'importe comment sur internet. Donc j'avais ma conscience tranquille et c'est là où j'ai commencé à comprendre que c'est de l'arnaque. Donc le type a continué, pendant qu'il était en train de parler tout seul, à me gronder, à me dire ses titres et tout. Moi j'attendais sa conclusion, s'il avait conclu que viens me retrouver comme j'ai dit. C'est là que j'allais lui dire que ta maman. Donc pendant que j'ai l'enregistré, il parlait là, il grondait. En ce moment, il s'est arrêté. Après il a dit que, ok, dès qu'il a raccroché le téléphone là, hop, je l'ai bloqué. Donc c'est pour vous dire que faites très attention, il y a beaucoup de gens qui font ça dehors. Ils se passent pour des colonels, ils se passent pour des commissaires, pour des commandants, pour vous arnaquer. Et quand j'essaie de faire ma petite enquête, maintenant je prends mon téléphone, j'essaie d'appeler aussi 2-3 personnes pour me rassurer, pour essayer de poser le problème. Là j'ai appelé un vrai colonel. Je lui ai dit que bon, boss, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler là, il se présente en tant que colonel. J'ai même voulu qu'il me dise son nom, qu'il prononce bien son nom pour qu'il puisse entendre. Mais quand je lui demande de se présenter là, le nom qu'il prononce, il ne prononce pas bien le nom, il mâche la bouche pour qu'il ne puisse pas bien entendre. Parce que s'il me dit par exemple que c'est colonel tel, moi je connais beaucoup de colonels, je saurais que c'est colonel tel. Mais quand je lui demande de se présenter, il dit que bref, il mâche la bouche pour qu'il ne puisse pas bien entendre le nom. Et j'ai appelé 2-3 personnes pour exposer la situation. Le retour qui me venait, c'était pour me dire que, gars, c'est sûrement les arnaqueurs, parce que aujourd'hui beaucoup de gens font ça. Il y a même des gens qui font ça depuis la prison. Quand quelqu'un t'appelle, il est en prison, il t'appelle, il te menace. Et quand c'est que tu cèdes à leur jeu, quand tu cèdes à son jeu, il met une autre personne, parce qu'il travaille avec des gens qui sont ici dehors. Et c'est des gens qui sont côté. Imaginez-vous que quelqu'un est en prison, il a tout là-bas, il a les téléphones, il est sur WhatsApp, il est sur Facebook, ils sont abonnés sur nos pages, ils ont nos numéros. Donc ils opèrent comme ça depuis la prison et ils ont leur complice dehors. Quand ils ont déjà réussi à te manipuler, à te faire peur, à t'intimider là, et que tu te diriges vers eux, et c'est là où la manipulation commence. Les gars t'amènent dans un système que toi-même tu vas seulement comprendre après, comme la fille là s'est retrouvée en prison aujourd'hui. Voilà. Donc, bon, j'ai appelé 2-3 personnes comme ça qui m'ont expliqué un peu comment ça marche. Maintenant, la deuxième fois que ces gens-là m'appellent, je suis à la maison, je suis avec ma mère. Ma mère est venue du village, ma mère est venue passer du temps ici. Donc, je suis assis à la véranda, en train de causer avec ma mère. Mon téléphone sonne, c'est un numéro inconnu qui m'appelle encore. Après, quelqu'un m'appelle, il me dit que
il se présente en tant que... il me dit que... Il me donne un nom de bandit, là, il dit que moi c'est tel. Je suis un bandit, je suis le plus grand bandit du quartier. Il y a une femme qui nous a envoyé, il me dit qu'il y a une femme qui leur a envoyé ma photo. Et la femme en question leur a donné de l'argent pour qu'ils me règlent des comptes. Donc une femme les aurait contactés avec ma photo et les envoyé ma photo en leur donnant de l'argent pour qu'ils puissent me régler des comptes. Je ne sais pas avec quelle femme j'ai eu des problèmes, juste pour une femme pas à payer les bandits, pour que on puisse me foutre, peut-être m'agresser ou bien. Donc je suis comme ça au téléphone, j'étais en train de causer avec ma mère. Donc subitement, ma mère constate que je suis là devenu bizarre au téléphone. Là, quand ma mère me demande qui t'appelle au téléphone, j'essaie de lui raconter l'histoire. Elle me dit que ma mère commence à voir, vous connaissez les mamans, ma mère commence à voir, tu as fait quoi à qui? Tu dois quoi à telle femme et tout. Moi, j'ai rassuré ma maman en disant que, gars, moi, j'ai des problèmes avec personne. Et quand tu as des problèmes avec personne, les choses comme ça t'arrivent, après tu dis, ah, si tu es une personne aussi méticuleuse, là, tu peux aller porter plainte contre l'inconnu. Mais c'est que c'est une arnaque. Et je n'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas porter plainte parce que de toutes les façons, ça va servir à rien. Donc, le gars me dit que, il est le plus grand bandit. Et qu'une femme l'a contacté, une femme lui a envoyé ma photo. Et lui a donné de l'argent pour que il puisse me tabasser, il puisse me régler les comptes. Et comme il me connaît, il ne veut pas, il sait que je suis un bon gars, il me connaît, il veut que je parte le rencontrer pour qu'on essaie de discuter, pour qu'il essaie de négocier. Donc, de la même manière, quand j'ai constaté que c'était une arnaque, j'ai raccroché le téléphone. Quand j'ai raccroché le téléphone, le gars rappelle. Le gars rappelle, il commence à me gronder, parce qu'ils sont dans le système là. Le gars te gronde au téléphone, il te parle avec assurance, il te dit que tu blagues, je te prends. Donc le gars te parle, il te menace, il te fait avoir la chair de poule, alors que tu sais que tu n'as de problème avec personne. Il t'appelle comme ça depuis la prison. Et pareillement, quand j'ai encore essayé d'appeler, j'ai encore appelé le Nien. Le Nien m'explique la même chose, qu'il y a des gens, apparemment il y a des gens qui opèrent, qui en ont des gens comme ça depuis la prison. Et quand tu sais dans son jeu, il te dit ok, va rencontrer tel. Et quand tu pars rencontrer quelqu'un là, c'est le début de ton cauchemar. Soit ils vont t'arnaquer, ils vont t'escroquer de l'argent, soit ils vont t'agresser, soit ils vont... Bref, tu vas pas sortir de là comme tu es parti. Donc c'est comme pour dire que faites très attention. À chaque fois que vous allez recevoir un coup de fil, que quelqu'un il se présente, il vous dit que moi c'est colonel tel, moi c'est commissaire tel, moi c'est le plus grand bandit. Vous avez vu un bandit, un bandit t'appelle. Après il se présente, il te dit moi je suis le plus grand bandit du quartier. Le plus grand fumeur de chambre du quartier. Un bandit peut t'appeler, il se présente en tant que bandit. Donc vous devez connaître les signes des arnaqueurs. Ces gens qui se passent pour des autorités, ils vous appellent, ils vous intimident, ils vous menacent, ils vous donnent des ordres, ils vous disent monte, tu montes, descends, tu descends. Il faut faire très attention. Et il y a un autre truc aussi que je voudrais dénoncer parce que quand j'essaie de faire mes enquêtes, les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, essayez de prendre les gens au sérieux. Les opérateurs, quand j'essaie de mener mes enquêtes, ce qui me revient, c'est que les gens qui ont tout le temps les transactions Orange Money, MTN Money là, les gens qui chaque mois reçoivent beaucoup de transactions. Il faut faire très attention parce que je ne sais pas trop comment les gars font pour savoir que ce numéro-ci, chaque mois, reçoit tel montant. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, on les paye par Orange Money. Il y a beaucoup de gens qui ont des contrats, on leur paye leur salaire par Orange Money. Donc il y a des gens, je ne sais pas trop comment ils font pour avoir les numéros des gens qui reçoivent à chaque fois des transactions d'argent. Vous allez souvent voir que quelqu'un vous appelle et vous dit que vous venez de recevoir. Donc moi ça m'est arrivé. Je reçois mon argent, j'ai fait un travail avec quelqu'un, la personne décide de me payer par Orange Money. Je reçois mon argent dans mon salaire. Ça tombe pas quelques minutes après. Et c'était même pas un salaire qui venait, c'était pas un dépôt qui venait du Cameroun. Voilà, c'était un dépôt qui venait de la diaspora. Quelques minutes après mon dépôt, quelqu'un m'appelle pour me dire que vous venez de recevoir tel montant. En fait, c'est un dépôt que vous l'avez fait à tel et ça a été une erreur. L'argent est venu dans votre numéro par erreur. Donc, ça veut dire que toi, tu reçois ton salaire qu'on te paye et un arnaqueur t'appelle pour te dire que l'argent que tu viens de recevoir là, c'est pas ton argent, c'est mon argent. Donc, je sais pas trop comment les arnaqueurs qui sont là-dedans, comment ils font pour avoir les numéros des gens. Et dans mes recherches encore, je dis bien dans mes recherches, je ne vais pas prononcer le nom de quelqu'un. Dans mes recherches, il nous revient que les opérateurs de téléphonie, je ne sais pas trop si c'est vous qui partagez les numéros des gens aux gens pour qu'on puisse nous appeler, pour nous arnaquer. Peut-être que les bandits ou bien les opérateurs, parce qu'il n'y a que les opérateurs pour constater que voici un numéro qui fait tout le temps les transactions. Il n'y a que les opérateurs qui ont le listing des transactions des gens. Donc, ce qui m'est revenu, c'est qu'il serait possible, je ne suis pas en train d'affirmer, il serait possible que ces opérateurs travaillent avec les arnaqueurs. Dès qu'on constate que ton numéro reçoit régulièrement des dépôts, ou bien que tu fais régulièrement des dépôts aux gens, que c'est ton numéro, c'est un numéro qui reçoit régulièrement de l'argent, on commence à vouloir t'arnaquer. Donc il faut faire ça, et j'attire ici l'attention des opérateurs de téléphonie mobile, que si vous êtes complice de ces choses comme ça là, vraiment il faut arrêter ça. Vous n'allez pas mettre des gens en insécurité comme ça là. Voilà. Donc le cas de la jeune Ngono qui est en prison actuellement, moi je ne vais pas prendre de position, je ne vais pas dire libérer là, parce que je suis en train de suivre les versions de cette affaire sur internet là, et les voix qui circulent, qu'apparemment elle-même serait complice du monsieur qui arnaque, parce qu'il y a un monsieur là qui a la voix d'une femme, il imite la voix de tout le monde, il se fait passer pour madame le procureur. Donc moi je ne vais pas venir dire ici là que libérer tel, parce que je ne connais pas le fond du problème. Parce que vous savez que quand un problème se trouve en justice, avant de prendre position dessus, si vous voyez quelqu'un en prison, avant de prendre position dessus, faites d'abord bien vos enquêtes pour savoir si la personne a raison ou alors si la personne a tort. Et c'est pour ça que moi je ne peux pas me prononcer sur, je peux pas encore me prononcer sur l'affaire de cette jeune fille. Parce qu'il y a des versions qui sont en train de sortir. Voilà, faut pas que je vienne dire quelque chose ici, après il va venir dire encore, il vient encore faire une autre vidéo pour dire que ah, je m'étais trompé, vraiment, je présente mes excuses. Non. Donc, que justice soit faite sur l'affaire de la jeune actrice qui est enfermée. S'il n'y a pas une enquête qui est ouverte, moi, j'appelle les autorités compétentes à ouvrir une enquête et à faire la lumière sur cette affaire. Et surtout, à mettre main sur celui... Lui, il est déjà en prison. Quelqu'un est déjà en prison, il continue d'arnaquer les gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelqu'un qui est en prison, il manipule les gens dehors. Donc, il te fait venir en prison, il te fait aller en prison alors que lui, il est en prison.
Il manipule les commissaires, il manipule les magistrats, il manipule tout le monde. Il est même capable de te faire nommer étant en prison. Les choses qu'on va voir à la télé dans, c'est pas trop, prison break. On vit ça au Cameroun. Donc moi j'appelle les autorités vraiment à prendre cette affaire au sérieux. Et que les gars, pardon, essayez de vous battre, que chacun essaie de se battre à son niveau pour gagner, pour travailler honnêtement son argent. Arrêtez d'essayer d'arnaquer les gens. Arrêtez d'arnaquer les gens. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Cherchez votre couloir où vous pouvez gagner votre argent. Vous restez dessus. Que d'essayer de trouver les manières comment est-ce que vous allez arnaquer les gens. Nuire les gens, envoyer les gens innocemment en prison. Voilà. Donc, partagez cette vidéo pour que vraiment toutes les autorités camerounaises puissent la voir et prendre une position par rapport à cette affaire. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi, like, lâche-moi un commentaire si possible.